Hello tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur des coiffures faciles à faire, que ce soit sur cheveux bouclés ou sur cheveux lisses. Souvent quand on travaille ou qu'on étudie, on n'a pas envie d'avoir la mèche dans les cheveux comme ça. Donc on aime bien les attacher. Moi j'aime bien faire un chignon demi-queue ou un chignon complet. Mais je vais voir avec vous comment réaliser des petites coiffures mignonnes en peu de temps. Donc pour la première coiffure, vous aurez besoin de pinces comme ceci, des pinces à chignon. Moi en général j'en utilise 4 et c'est très simple, on va faire une demi-queue torsadée sur l'arrière. Donc je vais juste prendre les cheveux qui sont devant, ici, et en fait je vais venir torsader. Donc je tourne tout simplement et ensuite je plaque cette torsade sur l'arrière de mon crâne et je viens attacher mes pinces. J'en mets 2 de chaque côté. Donc après, si votre boucle ici n'est pas dessinée, vous pouvez mettre un peu d'eau ou mettre un spray pour boucle pour redéfinir un peu la boucle. Et alors au niveau des petits cheveux ici, si vous voulez les dessiner, c'est fort à la mode en ce moment, vous pouvez utiliser du gel. Ici j'ai l'EcoStyle, c'est un petit format qui coûte que 1 €. Et alors vous en mettez un peu sur vos cheveux de bébé, ici, très légèrement. Un peu sur le haut pour enlever les frisottis. Et alors je vais utiliser une brosse à crêper juste pour plaquer. En fait c'est une brosse en poil donc ça va plutôt lisser votre cheveu. Donc je vais enlever les frisottis sur le dessus. Et je viens coiffer mes petits cheveux de bébé. Vous pouvez également plus les accentuer, mais moi j'aime pas faire des dessins avec. Donc voilà pour la demi-queue. Ensuite, prochaine coiffure, je vais vous faire une demi-queue mais sous forme de 2 couettes. Je vais prendre un peigne avec des grosses dents et je viens séparer mes cheveux en 2 sur le haut. Je fais une belle ligne droite. Vous pouvez également faire une ligne en zigzag. Ensuite, je prends en diagonale une tranche de cheveux ici et je viens torsader ma mèche et je l'enroule sur elle-même comme la vidéo de mes Bantu Knots. Voilà, on voit un peu mieux et je l'enroule sur elle-même. Vous pouvez soit ensuite attacher la couette avec un élastique comme ceci ou avec une petite pince. Donc ensuite je vais faire la même chose de l'autre côté, toujours avec mon peigne, je divise en diagonale. Je sépare bien les mèches de ces mèches-ci qui vont vouloir se mettre dans la torsade et je torsade en enroulant vers l'intérieur. Jusqu'au bout. Et j'enroule la mèche sur elle-même comme mes Bantu Knots. Voilà, vous posez le petit élastique. Si la couette ne tient pas bien, vous pouvez rajouter une pince à chignon et la coller un peu plus au crâne. Voilà. Pareil pour les petits cheveux, vous pouvez les coiffer, faire un peu plus de modèle. Ensuite pour la prochaine coiffure, je vais faire une demi-queue classique attachée avec un élastique. Donc je viens prendre les cheveux qui se trouvent au-dessus des oreilles
je sépare avec le reste. Je ramène le tout vers l'arrière. Je fais la même chose de l'autre côté. Vous pouvez également prendre les cheveux qui se trouvent à l'arrière de la tête. Et vous attachez. On détend un peu l'élastique et on va passer la queue au milieu, au centre, ici, de votre couette. Donc tirez un petit peu sur l'élastique et allez chercher la couette avec le doigt. Après je serre. Et voilà une demi-queue améliorée. Donc ensuite on va faire un chignon. Et alors pour vous aider à faire un beau chignon, on va utiliser un donut. Et pour ça je vais juste ramener tous mes cheveux vers l'arrière en queue de cheval. Bien haute. Je passe mes doigts pour peigner les cheveux, pour garder l'effet naturel de la boucle. Et j'attache une fois que mes cheveux sont bien lissés. Pour garder un effet naturel, je prends mon donut que je viens poser à la fin de mes cheveux. Je viens le poser à la fin de mes cheveux ici. Et je vais enrouler mes cheveux sur eux-mêmes. Je viens mettre les pointes au fur et à mesure dans le donut. Jusqu'à atteindre la base. Assurez-vous que le donut soit bien caché par tous les cheveux et qu'il n'y ait aucun cheveu qui dépasse. Donc voilà le chignon, et après pour les petits cheveux qui dépassent, toujours avec le même gel, en appliquer un petit peu sur les bords. Et avec cette brosse-ci, vous venez lisser légèrement. Si vos cheveux de bébé continuent quand même à sortir, lissez et prenez une petite pince à chignon pour l'attacher. Prenez votre petite mèche derrière et vous allez piquer vers le haut pour cacher la pince en dessous du chignon. Voilà votre chignon donut pour cheveux bouclés. Donc comme je vais relâcher mes cheveux, je vais utiliser mon spray pour boucle de chez John Frieda. Il va redessiner ma boucle et j'en applique sur mes longueurs et mes pointes. Donc j'humidifie et ensuite je presse mes cheveux pour redessiner la boucle. Je vais venir faire une belle séparation. Et je vais coiffer mes cheveux sur le côté. Donc je prends mes cheveux qui se trouvent de ce côté-ci. Je viens diviser en deux la ligne. Et je vais faire 2 torsades sur le côté. Je ne les torsade pas jusqu'au bout, juste à la moitié. Et je viens sécuriser avec une pince à chignon.
Une pince suffit, vous pouvez en mettre 2 si vous voulez que ça tienne vraiment bien. Et je fais une deuxième torsade. Et je ramène mes cheveux sur un côté. C'est une coiffure qui peut être très jolie si vous rajoutez des bijoux de cheveux. Donc pour la dernière coiffure, on va devoir brosser les cheveux. Donc pour ça, il faut bien sûr les mouiller car on ne brosse pas des cheveux bouclés à sec sous peine de les casser et de justement détruire la boucle. Donc je viens toujours utiliser le même spray que je viens mettre seulement sur le haut de ma tête, là où je vais lisser. Donc je vais séparer mes cheveux en 2 sur le haut de ma tête, comme ceci, et je vais venir peigner les cheveux qui se trouvent à la base. Si ça coince, c'est que les cheveux ne sont pas assez humidifiés. Donc, je vais venir appliquer ensuite mon gel. J'en mets un peu plus, comme ceci. Et je viens le mettre sur le haut de ma tête pour plaquer tous les frisottis. Le gel va sécher après, donc il n'y aura plus cet effet plaqué et mouillé. C'est un gel qui donne un rendu très naturel. Et je vais utiliser ma brosse en poil pour lisser le haut de mes cheveux. Je ramène tous les cheveux dans le bas de ma nuque et je vais venir les attacher avec un élastique. Je resserre. Vérifiez que tous les cheveux sont bien plaqués. Disciplinez un petit peu vos cheveux de devant. Voici la dernière coiffure. Si le gel n'a pas réussi à vous faire plaquer tous les frisottis, n'hésitez pas à ajouter un peu de lac. En général, c'est une coiffure que vous allez faire le jour avant de laver vos cheveux. Parce que justement, on met quand même pas mal de produits, du gel, du spray pour plaquer. Et donc en général, c'est la coiffure que je fais quand je dois les laver. J'aime bien parce que ça donne un air sérieux et puis le côté bouclé apporte un peu de fantaisie. J'espère que mes idées coiffure vous auront plu, qu'elles seront faciles à refaire pour vous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous fais plein de bisous, à bientôt!